Bonjour, bonjour, je suis au Pige, un big up pour le Pige qui contribue à diffuser de l'information, de la musique et la culture locale. Et on se retrouve tout à l'heure pour l'interview. Bonjour aux abonnés du Pige, je vais aussi bien que je peux. Je me retrouve sur une île magnifique avec du soleil, avec des produits magnifiques, donc que demander de plus. Il y en a qui sont dans le froid. Je ne dis pas que le froid n'est pas bien, mais je préfère quand même être sur cette latitude-là où j'ai de bons produits, j'ai une belle plage, j'ai une belle vue, donc je ne peux que me porter. Je suis Georges Robin, je suis directeur de la logistique et des moyens à la ville des Abîmes. En fait, c'est une direction qui gère pas mal de moyens, notamment en termes de logistique et en termes de véhicules. Et je suis aussi président de l'association Karata, qui porte le même nom que le groupe, dont je suis entre parenthèses le C'est vrai que j'ai évolué dans le milieu de la musique, puisque j'avais mon père qui jouait du saxophone. Mais durant mes jeunes années, j'ai aussi participé à une organisation qui existait à l'époque, qui s'appelait le Festag, et qui était en charge de l'organisation de pas mal de manifestations au niveau de la Guadeloupe. Ça a été une expérience relativement riche parce que ça m'a permis de côtoyer un certain nombre d'artistes, de faire connaissance avec des artistes pour lesquels, même pas en rêve, j'aurais pu les rencontrer. Et alors, si je prends un exemple qui est bien simple, je vais prendre l'exemple de la rencontre avec Ziggy Marley, Cédella et son frère. Et je me rappelle même qu'à l'époque, lorsqu'ils étaient venus pour un concert, c'était à la plaine de Grand Camp. L'année, je ne me rappelle pas trop, mais bon, à la plaine de Grand Camp. Et on a dû aller les chercher sur la piste de l'aéroport. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai servi d'interprète. Donc voilà, ça a été mes premiers pas, je veux dire, avec le milieu artistique. Par la suite, j'ai aussi créé une association avec des amis à l'époque où j'étais étudiant qui s'appelait Carib Art. Et en fait, c'était une association, on va dire, artistique dans le sens large, puisque nous avons eu l'occasion d'organiser à Pointe-à-Pitre une exposition avec des artistes et des peintres. Il y en avait qui venaient de Cuba, qui venaient de Costa Rica, qui venaient de pas mal d'horizons. Ça, c'était pendant mes jeunes années, mes années étudiantes. Et par la suite, bon, il y a eu les études. Et à mon retour, j'ai commencé à travailler avec la ville des Abîmes. Donc, et c'est à ce moment-là qu'est née une initiative visant à mettre en valeur les agents et qui a pris diverses formes, mais la forme initiale, c'était celle d'une manifestation qui s'appelait la fête du personnel et qui était organisée avec les agents et pour les agents. Donc, il y avait divers ateliers. Il y avait l'orchestre, effectivement, qui existe toujours. Il y avait un atelier de chœur. Il y avait un atelier de danse traditionnelle. Il y avait un atelier de poésie. Il y avait un atelier de mode. Il y avait des expositions, parce que nous avons aussi, j'ai aussi des collègues qui créent, notamment une collègue qui crée des chapeaux. Donc c'était un peu divers et varié, donc c'était l'occasion effectivement de mettre en avant le savoir-faire et le talent de mes collègues. Alors c'est vrai que j'ai parlé de la dynamique qui a duré 2 3 ans. Mais Karata, c'est quand même une longue histoire. Alors, si je peux me permettre, bon, je vais expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Alors, on a essayé, après un certain temps, de formaliser la dynamique qu'on voulait, puisqu'on voulait être un vecteur de promotion déjà du lien social au niveau de la ville, mais aussi pouvoir promouvoir la culture sous toutes ses formes. Donc, nous nous sommes constitués en association en 2011. En 2011.
Et partant de cela, nous avons essayé de développer tous les aspects que comportait Karata. Alors, pour parler de la genèse de Karata, il faut que je revienne, on va dire, aux années 2008-2009, avec l'ancien directeur général des services, Pierre Plaisance, qui effectivement avait constaté qu'il y avait un certain nombre de talents au niveau des agents de la ville et qui a voulu trouver le moyen de les mettre en valeur. Alors en fait, c'était une action qui visait à recréer du lien social. Donc en fait, il a fallu pour cela définir les champs sur lesquels ces talents allaient être mis en avant. Et ça nous a permis d'identifier un certain nombre. Bon, je vais en citer quelques-uns. Hein. Alors, il y a eu l'orchestre, il y avait le gospel, il y avait le chant, il y avait la musique traditionnelle, parce qu'effectivement, nous avions un atelier Gouroka et danse traditionnelle aussi. Donc voilà, c'est un peu comme ça que les choses ont commencé. Et à cette même époque-là, alors il y a l'actuel directeur général des services, M. Franck Roseau, qui était partie prenante de cette dynamique-là, donc qui a su soutenir. Et en fait, l'idée avec les collègues était de créer une manifestation organisée exclusivement par eux et pour eux. Ce qui a donné lieu à plusieurs, on va dire, manifestations qu'on appelle fêtes du personnel. Dynamique qui a en permanence été soutenue par le maire, Eric Jalton, et qui jusqu'à ce jour soutient cette dynamique-là. Mais c'est vrai que Karata, c'est une aventure qui a commencé en voulant, enfin de manière informelle, sous forme de réunion de collègues, et qui a fini, enfin, on va pas dire qui a fini puisqu'on n'en est pas à la fin, qui a continué en se formalisant sous forme associative. Donc aujourd'hui, c'est l'association Karata, alors qu'à l'époque c'était un groupement de personnes de bonne volonté qui travaillaient main dans la main, j'ai envie de dire. Karata, c'est un acronyme qui est le fruit d'une longue réflexion. Alors, nous avons cherché à symboliser la dynamique qu'on voulait mettre en place. Et pour le détailler, donc, le K représente club en créole. Le premier A et le R représentent le côté artistique. Alors, c'est vrai que de manière générale, lorsqu'on voit Karata, on voit qu'un seul R. Le deuxième R représente la recherche, puisqu'on a la possibilité effectivement de s'ouvrir à la recherche, notamment dans les domaines tels que la culture ou la tradition et le T, non, le A, je veux dire, représente les agents de manière globale, le T, territoriaux, et le dernier A représente les abîmes. Donc c'est club artistique et de recherche des agents territoriaux des abîmes. Voilà, on a essayé qu'en même temps, ça représente un peu la dynamique qu'on voulait Alors, mon message, c'est pas si j'avais, mon message pour le monde, ce serait que il serait simple. C'est-à-dire que face à toutes les difficultés que nous rencontrons tous les jours, face à tous les obstacles, face à tous les conflits, je pense qu'il faut garder l'espoir en l'homme avec un grand H et en espérant que demain sera meilleur. Nous ne sommes pas venus pour nous détruire, nous sommes venus pour évoluer et je pense que nous avons la capacité de nous améliorer. La qualité de Karata, c'est le single que nous avons sorti le 13 janvier dernier qui s'intitule Vinivoy, qui est composé de 2 titres.
Alors, ça me permet effectivement d'introduire toutes les personnes qui ont collaboré, tous les musiciens. Alors, c'est vrai que je ne vais peut-être pas tous les citer, mais il y a deux personnes que je souhaiterais effectivement nommer. Il s'agit de Didier Bride, qui a fait les arrangements, et de Central Jean-Charles, qui effectivement qui a fait les arrangements vocaux et accompagnement et arrangements vocaux. Voilà. Alors, l'association Karata, c'est aussi une association qui est ouverte au tout public. Alors, c'est vrai que même si avec l'acronyme, on a tendance à penser que ce ne sont que les agents territoriaux, alors ça c'était un peu l'idée de base au départ, depuis la restructuration et même un peu avant, l'association Karata est ouverte à toute personne de bonne volonté, voulant œuvrer pour la promotion de la culture, pour la promotion du patrimoine, ou même chaque personne qui souhaiterait apporter sa pierre de manière à ce qu'on puisse faire évoluer les choses. Alors, il faut quand même que je cite les interprètes des titres qui se retrouvent sur l'album Vinivroy de Karata. Alors, au chant, en lead, nous avons Lucie Alia sur le titre Vinivroy. Et il y a un deuxième titre qui s'appelle Yélédé. Ouais, mais le titre veut tout dire. Hein. C'est un autre collègue qui s'appelle Sylvain Barocco qui l'interprète. Voilà. Alors, plus d'autres musiciens. Une partie issue du personnel de la ville et une partie issue du monde de tous les jours, puisque nous avons dans les musiciens, même chanteurs, nous avons ceux qui sont dans le milieu médical, nous avons ceux qui sont dans le milieu de la justice, nous en avons qui sont ceux qui sont dans le milieu de l'éducation nationale. Donc ça montre bien que Karata, c'est un mix de personnes de bonne volonté qui œuvrent dans la même direction.